Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur comment les courtiers Forex gèrent-ils leurs risques et gagnent de l'argent. Si vous avez constaté dans les dernières leçons, on essaye de couvrir le fonctionnement des courtiers Forex dans le marché des champs, d'accord? On essaye d'entrer dans tous les détails du fonctionnement des courtiers Forex. Parce que de nombreux traders particuliers n'ont aucune idée de la manière dont un ordre est traité ou du fonctionnement réel des courtiers Forex ou des courtiers CFD, d'accord? Cette leçon est conçue pour une introduction au mécanisme derrière le trading Forex au détail. Je m'adresse juste aux traders de Forex souhaitant acquérir une compétence pratique de la manière dont les courtiers de Forex gèrent leurs risques pour gagner de l'argent. Le processus de négociation n'est pas toujours transparent, c'est ce que vous devez savoir. Ils ne sont pas toujours transparents. Il existe de nombreuses manières d'exécuter un ordre avec différents risques associés dans chacune de ces manières. Si vous prenez le temps de comprendre comment les ordres sont exécutés dans le marché du Forex, vous allez alors être en mesure de différencier les courtiers de Forex et prendre une décision plus éclairée par rapport à votre choix, par rapport au choix de votre courtier. Donc, si vous comprenez clairement la leçon, vous allez pouvoir faire de bons choix de courtier. Ok, maintenant parlons de la contrepartie. Qu'est-ce que la contrepartie dans le Forex? Contrepartie. Mettons ça ici à vous. Qu'est-ce que la contrepartie dans le Forex? D'accord. Ok. Lorsque vous passez un ordre commercial sur la plateforme de trading de votre courtier, l'ordre est-il exécuté ou est-ce que la transaction va réellement, d'accord? Ou est-ce que réellement, lorsque vous prenez votre transaction, est-ce qu'elle va directement dans le flot du marché, c'est-à-dire le marché interbancaire, ou qu'est-ce qui se passe réellement? En fait, cela ne va nulle part. Lorsque vous exécutez votre transaction, ça ne va nulle part. La définition d'un courtier réellement, qu'est-ce que la définition d'un courtier réellement? Un courtier réellement, c'est un intermédiaire qui exécute une transaction pour le compte de ses clients, d'accord? Alors que la définition d'un courtier est une personne, alors la définition d'un courtier, c'est une personne ou une entité qui négocie pour son propre compte. Pourtant, c'est ce qui se passe là maintenant. Les courtiers Forex, les détails ne négocient pas au nom de leurs clients. Ce sont plutôt des dealers, d'accord? Ce sont plutôt des dealers. Ils agissent comme des dealers puisqu'ils n'agissent pas comme des courtiers. Un courtier, c'est juste un intermédiaire qui exécute une transaction pour le compte de ses clients, mais ce n'est pas ce que les courtiers actuellement font. Un courtier de change de détail négocie pour son propre compte en prenant le côté opposé des transactions de ses clients. C'est ce qui se passe actuellement, d'accord? Lui prend juste le côté opposé de tous ses clients. Le terme courtier Forex est en réalité une expression de marketing. Les courtiers de Forex de détail sont juste des revendeurs de Forex au détail. C'est réellement ce qu'ils sont. Donc, le terme courtier, là, c'est juste une façon c'est un peu plus beau, en fait, comme ça. Par exemple, tous les courtiers de change de détail réglementés aux États-Unis sont officiellement appelés les Retail Foreign Exchange Dealers, d'accord? Ou en abrégé, vous allez voir ça, RFED, d'accord? Alors, pourquoi les traders de Forex au détail se présentent-ils comme les courtiers en Forex? Peut-être c'est juste parce que ça sonne un peu mieux, d'accord, ou cela semble un peu plus convivial, mais en tout cas, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ils le font pour leur bien de marketing. Le point principal est que si nous voulons être techniquement précis, nous devions utiliser l'expression gambiste, d'accord. Ils ressemblent plus aux dealers, d'accord, ou aux gambistes. Mais depuis que l'expression courtier en devise est si populaire, c'est déjà gravé dans les esprits de tout le monde en raison de son efficacité, d'accord, dans le marketing. À l'avenir, nous, on va les appeler toujours courtiers Forex, d'accord, parce que c'est ce qu'on a trouvé. On ne va pas essayer de changer ça, mais j'essaierai de vous expliquer l'étymologie de ce nom-là pour que vous sachiez réellement ce qu'ils sont, pas ce qu'on pense qu'ils sont, d'accord. Tous les traders, tous les ordres de transaction saisis via la plateforme de trading de courtier ne sont pas exécutés sur une plateforme de négociation externe, mais elles sont exécutées par le courtier lui-même. Votre courtier prend le côté opposé de toutes vos transactions. Ça, c'est ce que vous devez savoir.
Lorsque vous êtes en train d'acheter, lui vend vos transactions. C'est pour ça c'est ça qu'on appelle la contrepartie. C'est ça réellement qui est la contrepartie. D'accord? La contrepartie dans le Forex, c'est juste la partie inverse de votre transaction. Donc, c'est ça, en fait. Pensez-y, si vous voulez acheter, quelqu'un doit absolument vous vendre. C'est ça, dans la loi du marché. Si vous êtes en train de vouloir acheter quelque chose, il faut qu'il y ait absolument quelqu'un qui soit en train de vous vendre. Et si vous voulez vendre, il faut qu'il y ait absolument quelqu'un qui soit en train d'acheter. Chaque acheteur doit être jumelé avec un vendeur et vice-versa. C'est toujours comme ça, c'est jamais le contraire. Lorsque vous négociez avec un courtier Forex, vous et le courtier Forex, vous devenez des positions, vous détenez des positions l'un contre l'autre. Ça, c'est ce qui se passe. Vous êtes la contrepartie de l'un de l'autre, non? Vous êtes votre contrepartie. OK. Cela signifie que si vous souhaitez acheter ou prendre une position longue, d'accord, qui est toujours l'achat, le courtier, lui, prendra le côté opposé de votre transaction. Lui, il va vous vendre plutôt. Il va vendre la position pour que vous puissiez acheter, d'accord? OK. La même chose. Donc, si je veux juste matérialiser ça, c'est simple. Vous allez juste voir, vous serez là comme ça en train de prendre un ordre d'achat. Vous serez juste en train de prendre un ordre d'achat comme ça. Vous serez en train de prendre un ordre de buy. Je mets ça là comme ça. Buy. Lui, votre courtier, lui sera en train de vous vendre d'abord. Lui sera plutôt en train de vous faire un ordre de vente ici comme ça. Lui sera plutôt en train de sell. D'accord? Voilà. Ça c'est vous. Ça, c'est vous ici. Ça, c'est vous ici. Et ça, c'est votre courtier ici. De l'autre côté, lui, on va le mettre comment? On va le mettre comme ça parce que ce sont les tensionnés. Ce sont les gens qui ne sont pas là pour blaguer. Ils sont là pour faire leur argent. Donc, je le mets là comme ça. Excusez-moi pour ce visage, d'accord? Toutefois que vous serez en train d'acheter, lui, votre courtier sera en train de vous vendre, d'accord? La même chose se produit si vous souhaitez faire l'inverse, d'accord? Si vous êtes en train de vendre, le courtier va prendre le côté opposé de votre transaction. Lui, il va plutôt acheter votre transaction. Donc, vous inversez ce graphique. Vous inversez cette petite schématisation. Votre ordre est appelé transaction bilatérale régulièrement, d'accord? Quand on parle de bilatéral, ne voyez pas ça compliqué. Ce n'est qu'un mot sophistiqué qui signifie simplement que ça implique deux parties dans la transaction, d'accord? Toutes les transactions de change au détail sont bilatérales puisque votre courtier de change en détail est votre contrepartie dans toutes les transactions. OK. Prenons maintenant certains petits exemples pour vous expliquer juste certains scénarios qui se passent régulièrement en back-office sur les brokers pour que vous puissiez savoir comment eux ils gèrent vos transactions. OK. Prenons un exemple où vous achetez par exemple 100 000 GBP USD, d'accord? Un lot de 100 000 GBP USD où vous ouvrez une position longue. Votre courtier prend le côté opposé de votre transaction en vous vendant 100 000 GBP. Non. Cela signifie que 100 000 GBP USD cela signifie que vous allez vendre 100 000 GBP USD. Non, vous allez acheter plutôt 100 000 GBP USD et votre courtier va vous vendre 100 000 GBP USD, le lot de 100 000 GBP USD. Puisque vous êtes désormais en achat sur le GBP USD, vous êtes désormais exposé au risque potentiel que le GBP USD baisse, d'accord? Si vous achetez et qu'il baisse, vous allez perdre de l'argent. Vous finissez par devoir clôturer votre position en vendant le prix. Parce que lorsque vous achetez votre position, lorsque vous allez clôturer, vous allez vendre ça automatiquement. Ça, c'est ce qui se passe. À un prix inférieur à celui auquel vous avez acheté, ce qui entraîne régulièrement une perte. Et si vous avez acheté à un prix plus cher que celui que vous avez clôturé, vous allez perdre. Le courtier, désormais, lui, il est plutôt en vente. Ça veut dire que lui, il va gagner. Lui, il a plutôt acheté. Il vous a vendu à un prix cher et il a acheté par la suite à un prix moins cher. Donc, c'est lui qui gagne. Ce risque est appelé risque du marché. Le risque que chacun de vous est en train de prendre. De son côté, lui prend le risque d'acheter votre position et de votre côté, vous prenez le risque de lui vendre votre position. Le risque de marché, c'est le risque de perdre une position causée par les mouvements de prix défavorables. Par exemple, si vous êtes en train de prendre une position d'achat et que le prix aille en baisse, d'accord? Ça, c'est ça le risque du marché. Lorsque vous initiez une transaction avec votre courtier, le courtier lui, il est dans le sens opposé de votre transaction, d'accord? Lui, il gère le risque du marché dans le sens opposé. Comme vous pouvez le constater, votre transaction n'atteint jamais le marché, d'accord? Il reste un accord privé entre vous et le courtier. Vous voyez qu'ici, là, je ne vous ai pas dit que votre transaction est allée dans le flot du marché, dans le flot interbancaire, d'accord? Cette transaction va rester juste chez votre courtier. Lorsque vous serez en train d'acheter, lui va vendre votre courtier. C'est pourquoi votre courtier Forex c'est pas réellement un courtier, d'accord? C'est un peu comme un revendeur. Il vous revend juste
lui, il a réellement les prix du marché. Donc, il vous miroite, il vous reflète les prix du marché au comptant qu'on a vu dans les leçons précédentes, d'accord? Il vous reflète les prix du marché au comptant, d'accord? S'il s'agissait d'un véritable courtier, lui, il devait réellement trouver, il ferait correspondre votre transaction avec une autre contrepartie. Par exemple, si vous achetez, le courtier va trouver quelqu'un d'autre pour vendre votre position, d'accord? Quelqu'un d'autre qui va vous vendre puisque vous souhaitez acheter. Mais ce n'est pas ce que lui fait. Si vous voulez acheter, c'est lui qui vous vend. Toujours, c'est toujours comme ça régulièrement. Quand ça ne va pas se passer comme ça, on va voir dans la suite comment il gère son risque. Mais pour l'instant, comprenez que toutefois que vous êtes en train d'acheter, c'est le broker qui va vendre votre position, qui va être en train de vous vendre. Et toutefois que vous êtes en train de vouloir vendre, c'est lui qui va acheter votre position. Puisqu'un courtier forêt des détails est la contrepartie de toutes vos transactions, cela signifie qu'il détient beaucoup de positions sur différentes paires de devises. C'est compréhensible, non? Puisque la majorité des traders ne traitent pas les mêmes paires de devises. Chacun traite sa paire de devises. Ça veut dire qu'il a un risque vraiment du marché élevé, d'accord, et dispersé sur plusieurs paires de devises. Afin de comprendre le risque de marché pour une paire de devises spécifique, on va devoir additionner toutes les paires de devises du courtier et contre tous les traders qui traitent sur ces paires de devises-là. D'où on va essayer de prendre encore un autre exemple, d'accord, pour que vous essayez de comprendre. J'espère que pour cet exemple, si vous avez compris, que toutefois que vous êtes en train d'acheter, lui, il va vendre votre position spécifique. OK. Prenons un deuxième exemple. Dans cet exemple-ci, on a deux traders, d'accord, qui négocient et un courtier sur le même courtier, d'accord. Faisons comme s'il y avait deux traders. Ce trader, c'est vous et moi, d'accord. Vous qui êtes en train de regarder cette vidéo et moi, nous sommes les deux traders qui allons trader chez X courtier, d'accord, chez un courtier. Nous, on négocie deux positions de GBP/USD. Mais on a des opinions différentes sur les deux positions. Ça veut dire, moi, par exemple, je prends la position d'achat et vous prenez la position de vente sur le GBP/USD, d'accord. OK. Le courtier va prendre le sens opposé de nos deux transactions. Ça veut dire que moi, je serai en train d'acheter le GBP/USD. Le courtier, lui, va me vendre le GBP/USD. Et vous, par contre, vous serez en train de vendre le GBP/USD et le courtier, lui, il va acheter votre position du GBP/USD, d'accord? OK. Chacun de nous va être en train de négocier bilatéralement avec le courtier et uniquement avec le courtier de détail. Les traders de détail ne font pas de commerce entre eux. Nous, on ne va pas être... C'est pas parce que vous êtes en train d'acheter que moi je suis en train de vendre plutôt, d'accord, que je vais être en train de vous vendre. On va nous lier nos transactions. Non, c'est pas ce que le courtier fait. Nos deux transactions, lui va assumer nos deux transactions. Il va prendre la contrepartie de nos deux transactions. Vous comprenez un peu, non? Donc, il ne va pas payer nos deux transactions. Puisque moi, je suis en train d'acheter et que vous vendez, ça devait être normal que moi, j'achète réellement directement chez vous, d'accord, vous qui souhaitez vendre, d'accord, et qu'il paye nos transactions, mais ce n'est pas ce qu'il fait. Lui, il va prendre la contrepartie, d'accord. OK. Un livre de trading, en abrégé, assure le suivi de toutes les positions ouvertes et détenues par le courtier. Il a toujours un livre, d'accord, qu'il va noter toutes ses positions, que quelqu'un va monitoriser, d'accord, dans le département du risque. On n'est pas encore dans les profondeurs de ça. OK. Chaque fois que ses clients négocient, le courtier doit prendre le côté opposé de toutes ces transactions. Ça entraîne régulièrement un changement constant du portefeuille de négociation et l'apparition de nouvelles positions nettes, puisque plusieurs traders négocient plusieurs transactions. Donc, à n'importe quel moment, tu ne sais pas quand X ou Y va ouvrir une position d'achat ou de vente. D'accord. Le courtier doit suivre en permanence toutes ses positions longues et ses positions courtes et connaître avec précision nette à tout moment, d'accord, pour pouvoir bien gérer le risque. OK. En tant que commerçant, vous avez également votre propre livre, d'accord. Ça contient simplement vos transactions. Par exemple, si vous notez vos positions, si vous êtes un commerçant professionnel, d'accord, qui sait ce qu'il fait, lorsque vous prenez une position d'achat régulièrement, vous allez avoir peut-être un book où vous notez vos positions. Vous avez pris une position d'achat tel jour à telle heure, d'accord. Donc, le livre n'est pas juste uniquement pour le courtier, même les traders personnels peuvent l'avoir. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, comme vous pouvez le voir, vous le constatez dans l'exemple précédent, même si vous et moi, on a les positions ouvertes contre le courtier. La position nette du courtier est nulle. Je vous explique ça. Le courtier a une position courte sur ma transaction, par exemple. Le courtier a... Moi, j'ai pris l'exemple précédent en disant que moi, j'achète et vous vendez, d'accord. Le courtier, quand j'achète ma position, le courtier va me vendre. Et vous qui avez vendu, le courtier va acheter votre transaction. Ça veut dire que le courtier a une position courte sur ma transaction et il a également une position longue sur votre transaction, d'accord. Les deux transactions du courtier, comprenez bien, les deux transactions du courtier en ce moment-là vont se compenser. Ce qui élimine l'exposition du risque
du marché. Quand je parle de se compenser, ça veut dire que quoi? Regardez, si vous prenez vous dans votre compte une position de buy, une position de vente, ça va faire que quoi? Vous allez être nul dans votre compte puisque le marché il descend, vous serez en train de profiter, vous serez en profit sur une position et en perte sur l'autre. S'il monte, vous serez en profit sur une position et vous serez en perte sur l'autre. Donc dans cet exemple précis, le courtier lui ses ordres sont compensés puisque moi, j'ai vendu, j'ai acheté, d'accord. Lui, il a vendu, il m'a vendu. Et vous avez vendu, il a acheté votre position. Ça veut dire que lui, il est nul, non? Donc, il a deux positions qui se compensent. En supposant qu'il s'agisse que toutes les positions soient faites sur le GBP/USD et que le courtier dans son portefeuille, son exposition au risque du marché est nulle. Bien entendu, le courtier doit gagner de l'argent. Puisqu'il propose un prix différent selon le client qui souhaite acheter et le client qui souhaite vendre. Non. La différence entre les deux prix, qui est connu sous le nom de spread, on a déjà eu à voir ça, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Dans l'exemple que je viens de citer, par exemple, moi j'ai acheté le GBP/USD à 1,25. J'ai acheté le GBP/USD, supposons que j'ai acheté le GBP/USD à 1,25. 1,2503, d'accord. J'ai acheté du GBP à 1,2503. Là, c'est le prix vendeur, d'accord. C'est le prix vendeur. Tandis que vous avez vendu le GBP/USD vous avez vendu le GBP/USD à 1,2500, d'accord. Ça, c'est le prix 1,2500. Vous avez plutôt vendu à 1,2500. Ça, c'est le prix acheteur que le broker vous propose. Cela signifie que le spread était de 3 pips au moment où vous avez acheté, d'accord, ou au moment où moi j'ai vendu. Le spread actuellement était de 3 pips. Fondamentalement, le courtier, lui, le courtier a acheté ma position à 1,2500 et il s'est retourné, il a vendu la position qu'il a achetée chez moi, moi, plutôt, j'étais en train de vendre, d'acheter, d'accord. Il m'a vendu à 1,2500. Et qu'est-ce que lui, il a fait? Il est venu vous acheter la position à 1,2503. Ainsi, qu'est-ce que lui, il a fait? Il a empoché le spread. Ce spread correspond au profit du courtier, non? Ce qui équivaut, n'oubliez pas que on a tous pris 2 transactions avec, par exemple, un lot de 100 000 unités, d'accord? Ce qui fait que pour le lot de 100 000 unités, la variation d'un seul pip sera de $10, par exemple. Je prends juste un exemple banal, d'accord? Avec les 3 pips de spread, il aura $30 qu'il aura déjà fait sur nos 2 positions, d'accord? Il aura $30 qu'il aura fait comme spread. À ce stade, peu importe si le marché va considérablement contre lui ou je ne sais pas trop quoi, peu importe ce que le marché va faire, le broker est en profit déjà. Fondamentalement, sur cette position, lui, il est déjà en profit, d'accord? Puisque quoi? Si il y a la différence de spread et que le trade va en haut ou en bas, il est déjà compensé sur nos 2 positions. Il a l'inverse de nos 2 positions. Et que nous deux, d'abord, nous sommes en position contraire. Donc, lui, il est nul sur son compteur, d'accord? Ce qui fait qu'à la fin de la transaction, lui sera toujours profitable. Comme vous pouvez le constater, même lorsque le prix va évoluer, si le prix évolue de 200 pips en positif, c'est-à-dire dans mon sens, par exemple, que j'ai acheté, que le prix évolue à 200 pips de plus, d'accord, moi je vais faire du profit, mais vous serez en train de perdre parce que la position sera en train d'aller contre vous. Et sur votre position, lui va faire du profit, d'accord, ce qui fait que ça va compenser. Lui va sortir de nos transactions, de nos ordres d'achat et de vente, lui va sortir net. Il sera nul. Mais maintenant, le spread qui nous a facturé, nous deux, va faire son profit à lui personnellement, d'accord? Le courtier n'est pas exposé au risque de marché. Son bénéfice va rester de $30, d'accord? Ce qu'il a fait sur nos 2 spreads, ça sera son bénéfice là-bas. Ok, j'espère que l'explication a été claire, d'accord? Maintenant, allons sur l'exemple numéro 3. Allons un peu sur un 3e exemple. Maintenant, dans cet exemple-ci, on va prendre plusieurs commerçants, d'accord, de nombreux commerçants et juste un courtier. Plusieurs commerçants, vous avez vous et moi et XY, nombre de personnes qui vont être en train de regarder cette vidéo, d'accord. Prenons même 1000 personnes, d'accord. Maintenant, au lieu de seulement 2 traders, ajoutons d'autres traders. Il y a pratiquement 1000 traders, tous achètent. Maintenant, on va tous dans le même sens. Il n'y a pas que nous sommes en train d'aller dans les sens contraires maintenant pour faire ça plus simple, d'accord. Il y a 1000 traders, tous achètent chacun un lot standard de 100 000 unités, d'accord, de GBP/USD. Voyons maintenant à quoi ressemble. À l'instant, là, le livret du courtier va être... Toutes les 1000 positions vont être ouvertes, non, avec 100 000 unités, d'accord, 100 000 unités. Vous allez voir 1000 traders qui sont en train d'acheter le GBP/USD. Tous achètent
parce que, par exemple, ils sont dans un groupe de signaux, d'accord? Leur gourou les a dit d'acheter la position GBPUSD. Acheter, il y a une news peut-être qui va sortir tout à l'heure dans quelques minutes, d'accord? Acheter GBPUSD, 1000 traders qui sont sur le broker, puisqu'il est quand même le lien d'affiliation, tous sont sur le même broker, ils se mettent à acheter GBPUSD avec 100 000 unités tous. OK. Aucun trader ne souhaite vendre à découvert le GBPUSD puisqu'ils ont eu le signal. Non? Le courtier n'a donc pas de compensation. Aucune position pour l'aider à réduire son risque. Donc, tous sont dans le même sens. Ce type d'exposition au risque de marché, c'est assez énorme pour le courtier, d'accord? OK. S'il y a juste un mouvement d'un pip, parce que imaginez, il y a 1000 traders qui sont en train de trader 100 000 unités, d'accord, un lot de 100 000 unités. S'il y a juste un lot de 100 000 unités équivaut à $10, par exemple, pour un seul pip, d'accord. Cela signifie que pour une position de 10 millions, d'accord, chaque augmentation de pip réalisée par le GBPUSD peut faire subir le broker une perte de $10 000. Donc, pour chaque pip, les 1000 traders ayant tradé, pour chaque pip, contre son sens, contre le sens, donc allant dans notre sens. Pour chaque pip, le broker va être en train de perdre $10 000. OK. Maintenant, pour une augmentation imaginez une augmentation de 100 pips, que la news sorte et que réellement la news va dans notre sens de 100 pips, d'accord? Le broker sera en train de perdre combien? Il sera en train de perdre $1 million juste pour cette transaction-ci. En théorie, le courtier pourrait cesser d'accepter les transactions s'il ne voulait pas s'exposer à un risque, à un tel grand risque, d'accord? Il pouvait juste, vous pouvez voir ce genre de scénario où vous essayez de prendre la position, mais ça ne prend pas. Mais ça, en ce moment-là, ça signifie que alors que tous les clients ne pourraient pas effectuer leur transaction, ce qui est l'équivalent c'est un peu par exemple comme un magasin qui est ouvert en journée, d'accord, mais qui tourne la plaque ouverte, là, il met plutôt fermé. Alors que les clients s'attendent à ce que le magasin soit ouvert. Si tout d'un coup les traders ne parviennent pas à ouvrir de nouvelles transactions sur la plateforme, le courtier va... Tous seront énervés, non? Il est donc hors de question que de ne pas accepter les transactions. Ça arrive rarement que le courtier ferme, d'accord, qu'il empêche aux traders de prendre les transactions, sauf régulièrement. Pendant la news, peut-être, il peut avoir certaines difficultés de connexion, de possibilité d'avoir la contrepartie. Le courtier doit rester ouvert, même s'il perd, sinon il va perdre ses clients, d'accord. Même s'il est en train de perdre, il doit rester ouvert, il doit continuer à accepter les échanges. Imaginons maintenant que tous les traders aient clôturé leur transaction sur le GBPUSD, que le gourou qui les a envoyé le signal a dit que fermez tous la position. Chaque trader va se retrouver avec un bénéfice, par exemple, de $1000, non, après que le marché soit allé de 100 pips dans leur sens. Tous auront fait $1000. Et comme le courtier était la contrepartie des 1000 traders, il aura réalisé une perte de $1 million en ce moment-là. La question qui se pose alors maintenant, c'est que est-ce que votre courtier dispose réellement d'$1 million qu'il va vous verser? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Si ce n'est pas le cas, avec les clients très en colère, l'entreprise va cesser de faire ses activités. Non, dans ce scénario, le courtier ne dispose pas de fonds nécessaires pour gérer correctement son risque de marché. Donc, le prix a tellement évolué par rapport à la position nette du courtier que celui-ci n'est plus en mesure de remplir les obligations envers ses clients et de rembourser leurs bénéfices, d'accord. La surexposition du courtier au risque de marché expose les traders, d'accord. Ça expose les traders au risque de contrepartie. Quand on parle de risque de contrepartie, c'est juste lorsque l'autre partie ne parvient pas à respecter sa part du contrat, d'accord. C'est ça qu'on appelle le risque de contrepartie. Dans ce scénario, lorsque les traders sortent de leur position longue, ils s'attendaient à recevoir automatiquement leurs bénéfices sur leur compte. Mais le courtier a pris trop de risques, en fait. Il n'a pas pris en compte que tous devaient être en train de gagner. Maintenant, il n'a pas assez d'argent pour les payer. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? On va dire que la maison a fait faillite, d'accord. Le courtier a fait faillite ou le courtier est insolvant. C'est ce que vous allez entendre parler. C'est pourquoi il est important de savoir comment votre courtier gère son risque de l'autre côté de vos transactions, d'accord. C'est important toujours. Le courtier régulièrement a 3 manières de gérer le risque, d'accord. Régulièrement, le courtier a 3 manières de gérer le risque. La première manière de gérer le risque, c'est qu'il peut compenser les transactions, d'accord. Il peut compenser ces transactions. Il peut compenser ces transactions. Il peut compenser les transactions. Voilà sa première façon de gérer le risque, d'accord. Il peut compenser ces transactions. Quand je parle de compenser ces transactions, ça veut dire régulièrement, comme vous voyez dans le premier exemple, vous avez pris
un ordre de vente, moi j'ai pris un ordre d'achat. Ça, c'est une compensation sur le trader. C'est facile pour lui de compenser comme ça. Quand il compense comme ça, il annule son risque, d'accord. OK. Il peut aussi transférer ou décharger le risque sur un autre marché, d'accord. Il peut transférer le risque, d'accord. Il peut transférer le risque, Il peut transférer le risque, carrément, il peut transférer le risque. D'accord, il peut transférer le risque. Il peut directement mettre le risque sur. Quand on parle de transférer maintenant le risque, ça veut dire que quoi, vous allez voir ça par la suite dans les autres prochaines leçons. Il peut transférer le risque, ça veut dire qu'il peut vous enlever sur sa plateforme et vous mettre directement dans le flot du marché, d'accord. Il peut le faire, Lorsqu'il juge que vous êtes un trader qui est à risque, il peut le faire, il peut vous enlever sur sa charge. OK, il peut aussi accepter ou accepter le risque ou stocker le risque. Voilà les différentes façons. Il peut aussi accepter le risque. Il peut accepter le risque, comme ce qu'il fait d'habitude, d'accord. Accepter le risque. Il peut accepter le risque. Voilà, c'est trois différentes manières de gérer le risque. Il accepte généralement le risque avec les traders perdants. Il peut accepter le risque. OK. Là, c'est comment un courtier forex gère le risque de marché. Il détermine ce qui détermine quel type de courtier vous pouvez choisir, c'est de regarder ça, d'accord. Ce sont les éléments importants. Il faut déterminer comment votre courtier gère le risque et comment il fonctionne en tant qu'une entreprise. Ça va vous permettre de pouvoir faire un bon choix de votre courtier. Comprendre le concept selon lequel le courtier prend des risques sur votre ordre est essentiel à votre réussite en tant que trader, d'accord. Si votre courtier prend l'autre côté de votre ordre et ne le transmet pas à une contrepartie externe, votre courtier prend à 100% le risque du marché associé à votre ordre. Ainsi, si vous comprenez comment le courtier gère son risque lorsqu'il prend le contrôle de votre transaction, vous saurez avec quel type de courtier vous faites réellement affaire, s'il existe des conflits d'intérêts potentiels. OK. Maintenant, on va examiner avec plus de détails les différentes manières dont le courtier gère les risques et qu'il gagne de l'argent. Dans les prochaines leçons, c'est ce qu'on va faire. On va voir la prochaine leçon, on va voir Bbook et comment les traders courtiers forex gèrent-ils leurs risques. On a parlé tout à l'heure qu'il a un livre. Donc, le livre, c'est un peu comme son manuel d'activité, d'accord. Comment il gère son risque. Il y a le Bbook et le e-book. On va voir ça par la suite pour ne pas anticiper ça là maintenant dans cette leçon. J'espère que cette leçon a été claire. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. J'espère qu'on a été clair sur comment les courtiers forex gèrent-ils leurs risques pour gagner de l'argent. On va évoluer au fur et à mesure en décomposant les profondeurs des risques chez les brokers. OK, it was your mentor, Optimist Sniper.